Une époque s'en va, yo. Je n'aimais vraiment pas ça. Je parle de Nancy Pelosi. Elle repartisane jusqu'à la moelle, égoïste, absolument immorale et prête à absolument tout pour atteindre ses objectifs. Ces deux objectifs étaient un simple, pouvoir et argent. Peut-être qu'elle était différente en privé, mais franchement, sa vie privée ne m'intéresse pas. Des cornichons légèrement salés, si ce sont ceux de Lena Khodorkovskaya, alors c'est important. Sinon, non. Nancy dirigeait le congrès d'une main de fer. On la craignait presque paniquement, du moins jusqu'aux 3 ou 4 dernières années, quand elle a commencé, elle aussi, à vieillir. Et la démocratie cultivée, la genèse donc, la progéniture marxiste, les léninistes, les staliniens, les partisans de Pol Pot, ne sont pas arrivés au Congrès avec l'anticapitalisme, l'antisémitisme et, en réalité, le parti unique. Après Reagan, voire sous son mandat, les États-Unis n'avaient qu'un seul parti. Donc il n'y avait pas deux partis là-bas, le Parti démocrate et le Parti républicain, mais comme on aime l'appeler ici, un parti unique, c'est-à-dire un système unifié à parti unique, dans un système de privation d'argent et de liberté pour la population. Les uns prenaient un peu plus et faisaient à ses terres les profiteurs, puis les autres arrivaient et prenaient un peu moins. Et c'est pour eux que votaient ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Mais donc en apparence, la politique étrangère et intérieure était en réalité plutôt centriste, plus ou moins. Et après les élections, si tu demandais à quelqu'un qui est au pouvoir en ce moment, ils avaient du mal à dire exactement quel parti est au pouvoir. Sous Pelosi, les démocrates votaient en bloc pour ce que Nancy leur ordonnait de voter. Oui, d'ailleurs, si vous voulez recevoir plus de contenu de qualité, cliquez sur la cloche et partagez ceci avec vos amis. Et donc les dissidents étaient privés, disons, de postes au Congrès. Ils avaient en toutes sortes de fonctions supplémentaires. Les chefs de file étaient élus directement au sein du Congrès. Ils ont tel ou tel poste, participent ici et là. Mais surtout, ce sont des comptes spéciaux pour des dépenses peu claires. Et ensuite, le parti ne les soutenait pas s'il ne soutenait pas le parti lors des réélections. Et généralement, cela signifiait qu'ils étaient exclus du Congrès, de la vie politique. La clé du paradis était entre les mains de Nancy, ou si on désobéissait, un coup de pied en enfer. Mais d'un autre côté, Pelosi, par l'intermédiaire de son mari, achetait des actions d'entreprise, qui, ensuite, comme par magie, recevaient tant des commandes publiques. Et elle revendait les actions des entreprises, qui, à cause des lois que Pelosi faisait passer au Congrès, allaient perdre des contrats ou faire faillite. Son mari est devenu le trader le plus chanceux de tous les temps et de tous les peuples. Il savait tout simplement. Voilà, il savait tout simplement. Il se réveillait la nuit et il savait quand il était temps de miser sur cette entreprise. Qui arrivera le premier à la ligne d'arrivée et qui se cassera la jambe en chemin. Tant que Pelosi faisait peur, y compris à ses adversaires et aux journalistes, ce sujet n'était pas abordé. Et transformer un salaire de 175 000 $ en 200 millions, c'est vraiment très difficile, à moins de savoir exactement ce qui va se passer à l'avenir. Donc Nancy, en plus d'être immorale, est aussi une voleuse. Parce que cela signifie utiliser, pour jouer en bourse, disons, des informations secrètes internes. L'immoralité mise à part, selon la loi américaine, cela peut entraîner des sanctions pénales. Sous Trump 45, on ne l'a pas touchée, mais elle a joué un rôle tellement sale dans la fraude électorale de 2020 pendant toutes les persécutions contre Trump que sous Trump 47. MAGA. Donc, c'est pour ainsi dire la base principale qui soutient Trump. Elle a réclamé du sang. Les journalistes ont lancé une enquête. À ce moment-là, Pelosi a déjà 85 ans et elle n'est plus la première personne au Congrès. Et les jeunes prennent le pouvoir dans son parti. Et en plus, ce ne sont même pas les siens. Ce ne sont pas de jeunes centre-gauche, mais des radicaux enragés, alliés aux islamistes et corrompus par l'endoctrinement qu'on leur a imposé. Disons à Nancy, ou sur son signe de tête, c'est-à-dire elle, c'est lui.
Ils l'ont fait grandir. Eh bien, pas elle, bien sûr. Ils ont fait pousser cette jeune pousse radicale et c'est à cause de cette même pousse qu'ils périssent. Ce qui serait agréable, bien sûr, si ce n'était pas une telle tragédie pour l'Amérique. Che Guevara à la tête de New York, c'est-à-dire Clara Zetkin au congrès de Minneapolis, Angela Davis, je ne sais pas. Sur les bancs voisins du congrès, dans les administrations locales, dans la presse, sur la toche du juge. Si vous vivez à Huntington Beach ou Norco, ces régions très républicaines qui auront désormais sûrement des membres démocrates au Congrès, en quoi cela est-il bon pour la démocratie? Le fait est que le président a essayé de truquer le système parce qu'il savait qu'il allait perdre. Les gens disaient, eh bien, 2 erreurs ne font pas une chose juste. Nous n'aimons pas quand on redécoupe les circonscriptions électorales tous les 10 ans, nous ne pensons pas que ce soit juste. Mais le fait est que nous avons l'autodéfense pour la démocratie, parce que ce président fait ce qu'il fait pour renforcer l'annulation de la Chambre des représentants, pour se débarrasser de la beauté raffinée de la Constitution. Je sais que vous avez dit que l'essentiel maintenant, c'est la proposition 50. Je sais que vous avez dit que vous ne parleriez pas de votre avenir avant la fin de la proposition 50. Mais il y a des rumeurs sur ce que vous comptez faire ensuite. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le processus de réflexion? Comment faites-vous la part des choses entre le personnel et le politique? Tout d'abord, lorsque les gens, comme dans la presse, commencent à supposer « va-t-elle se présenter ou non ?» et d'autres déposent des documents ou annoncent qu'ils ont l'intention de se présenter. Vous savez ce que cela signifie? Cela m'apporte un énorme soutien. Les gens appellent et disent « Je suis avec toi », représentant des organisations, représentant des communautés dont certains de ces gens sont les dirigeants. Ils disent « Si tu y vas, je suis avec toi ». Donc c'est merveilleux de voir cela comme une manifestation d'amitié. Je n'ai aucun doute que si je décidais de me présenter, je gagnerais. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Donc pour moi, la seule question est de faire gagner les démocrates à la Chambre des représentants. Et c'est exactement ce que nous faisons dans ce moment. Je vais expliquer, Nancy dit. Nous allons mentir, tricher, voler, nous allons violer la Constitution pour protéger la Constitution. Nous allons violer la Constitution pour protéger la Constitution. Et la justification à cela, c'est que soi-disant eux, là-bas, de l'autre côté, les ennemis, les adversaires, ouf, ils sont mauvais. Oui, oh, nous sommes les gentils et eux sont les méchants. Ils font la même chose et prétendent vouloir détruire notre démocratie. Donc nous, en la protégeant, notre démocratie, nous allons détruire la démocratie. Vous ne trouvez pas, quoi, chez nous, la charmante Nancy et de nombreuses personnes adorables et merveilleuses? Eh bien, au moins dans le Parti démocrate, je soupçonne qu'il y en a aussi beaucoup dans le Parti républicain, mais d'une certaine manière, dans le Parti démocrate, ils se manifestent très vivement. Voilà, alors, quels adversaires terribles Nancy a-t-elle donc? Tout simplement, un monstre. Eh bien, je dirais que la proposition doit répondre aux besoins du peuple américain et non à une personne, comment il s'appelle déjà. Vous venez de dire quelque chose à propos des républicains à la Chambre des représentants. Ils ont supprimé la Chambre des représentants. Ils refusant de voter sur quoi que ce soit. Je ne peux pas... c'est très... C'est étrange. Ils ont peur de Trump, ce sont des marionnettes de Trump. Et Trump n'hésite pas à mettre en avant ses points forts. Il les fait paraître sous un jour terrible. L'opinion publique lancera le Congrès. Pas une question d'image pour comment il s'appelle déjà. Quel mot utiliseriez-vous pour décrire le leadership de Mike Johnson? Un manipulateur? Il parle de marionnette, hein? Le leader actuel du Congrès est une marionnette de Trump. Et à propos de Trump... Que ressentez-vous face à la situation actuelle à la Chambre des représentants? Nos fondateurs ne voulaient pas cela. Encore une fois, comment puis-je le dire? Ça va sembler comme si j'avais une très mauvaise opinion de Trump, parce que c'est tout simplement une créature répugnante. Le pire sur Terre, mais en tout cas... Trump, c'est, le pire qui existe sur la planète.
Il n'y a personne de pire que lui. Hamas est meilleur que lui. Les ayatollahs en Iran sont meilleurs que lui. Poutine, à côté de Trump, c'est un petit animal doux, innocent et gentil. Il n'y a rien sur la planète Terre, sur cette planète. Peut-être qu'il n'y a rien non plus sur une autre. Il n'y a rien de pire que Donald J. Trump. J'ai toujours pensé que la peste, la syphilis et Ebola étaient en pire. Mais tu vois, il s'avère que Trump est pire que méningocoque, mais meilleur que Mandani, je pense. Ainsi commence l'enquête sur les événements du 6 janvier 2021, lorsque Nancy a refusé de faire appel à la garde nationale. Trump leur a demandé 3 fois de l'envoyer. Il l'a demandé 2 jours avant, la veille et le jour même. Cela montre clairement qu'elle savait que la provocation se préparait. L'enquête commence. L'utilisation d'informations internes à des fins d'enrichissement personnel par les membres du Congrès. Donc le parti de gauche a été pris en main par de jeunes marxistes que Nancy a formés, sans bien sûr s'attendre à un tel résultat. Mais c'est elle qui a mené à la radicalisation du parti. Bien sûr, avec Barak, ainsi que 2 ou 3 autres dirigeants du parti, qui, disons, je dirais que le parti s'est éloigné du centrisme pour aller vers le marxisme. Et puis il y a ce shutdown raté qu'elle a provoqué. Elle l'a conseillé donc à Schumer et au chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffrey. Vous avez remarqué que Schumer, Hakeem Madani et Acacia Cortez sont tous de New York. Je n'y avais jamais pensé jusqu'à maintenant. Dire que New York est le berceau du capitalisme revient à dire que Leningrad, Saint-Pétersbourg, est celui de 3 révolutions. On n'a pas eu le temps de s'en rendre compte qu'il est devenu le Saint-Pétersbourg des bandits. Et il a offert au monde Vovka Morkovka, venu d'une ruelle qui sent l'urine. Le pouvoir au sein du parti a été pris par de jeunes marxistes, que Nancy avait éduqués et bien sûr elle ne s'attendait pas à une telle issue. Mais c'est elle qui a mené à la radicalisation du parti. Bien sûr avec Barak et 2 ou 3 autres dirigeants du parti qui est passé du centre ou légèrement à gauche du centre au marxisme. Et puis il y a eu ce shutdown malheureux. Et au chef de la minorité. Elle a conseillé Hakeem, Jeffrey et Schumer. Vous avez remarqué que Schumer, Hakeem, Mandani et Acacia Cortez viennent tous de New York. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Et nous disions que New York est le berceau du capitalisme. C'est tout comme nous disions que Leningrad, Saint-Pétersbourg est le berceau des 3 révolutions. On n'a pas eu le temps de s'en rendre compte et il est devenu le Saint-Pétersbourg des bandits. Et il a offert au monde entier la carotte Ovka, et avec une odeur d'urine. Alors, le shutdown il y a 6-7 ans a entraîné une baisse de la popularité de Donald Trump de 5%. Il y a eu un shutdown il y a quelques années, sous Donald Trump 45. Ils ont décidé de le refaire, mais cette fois, la popularité de Trump n'a pas baissé, elle a augmenté de 1%. Il n'y avait pas de marche là-bas, les rois s'en fichaient complètement, ce sont des retraités blancs et boiteux qui ont défilé, heureux qu'on les ait sortis des maisons de retraite pour prendre l'air frais. Enfin, les gens accusent Trump, mais de quoi exactement ? Quoi ça ? On leur a retiré les tickets de rationnement, donc ils n'ont pas réussi non plus à organiser des pillages dans les magasins. Mes enfants ont pas mangé depuis 5 jours. C'est une responsabilité contribuable. On dit que ce mois-ci, 2 millions de personnes perdront leur coupon. Je vais essayer de savoir si je fais partie de ce nombre, de ce groupe, de ce ratio. 5 jours ont passé sans que je reçoive de coupons alimentaires. Mon chèque d'invalidité est retardé, mes allocations ne sont plus versées, elles sont toujours en attente. Chérie, quand tu iras faire les courses le mois prochain, il faudra être très prudente, car il semble qu'ils aient déjà commencé. Le mois prochain, beaucoup ne recevront pas leurs tickets alimentaires ni allocations Supplemental Nutrition Assistance Programme, ce qui les rendra désespérés et affamés. Un employé de Walmart est rentré chez lui hier soir et a raconté comment ils ont dû évacuer Walmart en urgence parce que des gens y sont entrés de force, essayant de mettre des choses dans leur sac et de voler. Chérie, le mois prochain, à l'épicerie, entre et sors vite. N'essaie pas de parler à quelqu'un de l'église. Moi ? Je vais dans ce putain de Walmart, je prends tout ce que je veux, je balance cette merde direct dans le caddie et je me barre direct de ce putain d'endroit. Bouge, dégage de mon chemin.
Je ne vais rien payer. Vous m'avez saoulé. Je ne reçois ni ticket de resto, ni électronique benefit transfert. Oh, pourquoi ça? Pourquoi ça? Je vais le faire. Ça va être n'importe quoi. Des visages merveilleux, pleins d'âme. On a envie de discuter de Brahms avec eux ou de la poésie de Lord Byron. J'ai juste terriblement envie de discuter de quelque chose comme Schopenhauer avec eux. Quelque chose va arriver. J'entre là-bas avec un masque, je prends tout sur les étagères, mets tout dans le panier et je sors discrètement. Le monde sera choqué. Ce sera comme Thanksgiving, tu vois. Noël arrive et vous recevrez une nouvelle carte électronique Benefit Transfer. Oh non, vous avez vraiment tout mélangé. Vous avez tout complètement mélangé. Fiston, croyez-moi, regarde. Tu penses que je plaisante. Regarde, regarde. Tu entends, regarde. Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. Je vais aller chez Walmart avec un panier. Je vais prendre plein de trucs. Je vais les mettre dans le panier et je vais juste sortir de là. Mets ça dans la voiture. Fumez. Je m'en vais. Je suis parti. Eh bien presque. Être ou ne pas être d'Hamlet, combien? Tu as présenté Midline? Avec les tickets alimentaires déjà retirés, Walmart a déjà été cambriolé et ce ne sera pas la dernière fois si on supprime les tickets électroniques Benefit Transfer, surtout juste avant Thanksgiving, juste avant les fêtes. Et s'ils pensent, Karina, que les Américains vont accepter ça, que les Américains vont avoir faim, oui, ils se trompent et que lourdement. Préparez-vous à plus de chaos dans les supermarchés, chez Walmart, Target et partout où les cartes électroniques Benefit Transfer sont acceptées. Oui, parce que apparemment, les seuls endroits où ils acceptent encore les électroniques Benefit Transfer, c'est à New York et en Californie. Et les millions d'autres personnes qui dépendent vraiment de ces cartes électroniques Benefit Transfer pour manger. J'ai entendu qu'Aldi propose un dîner de Thanksgiving pour 10 personnes à seulement $40. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais vous savez quoi? Si c'est le cas, je suis tellement foutrement contente. Gardez à l'esprit, Aldi n'est même pas une marque américaine, c'est une marque européenne. Ils ne célèbrent même pas Thanksgiving. Oui, putain, certains de chez eux n'en ont rien à manger chez à Noël ou Thanksgiving, comme s'ils savaient ce qu'ils faisaient. Bordel. Ils veulent que les gens fassent des émeutes. Mais ce sont juste des gens qui ont sacrément faim. Comme je vous le dis maintenant, cette merde ne va pas bien finir, putain. Si vous pensez que les gens de ce putain de siècle vont rester chez eux à mourir de faim alors qu'il y a plein de putains de supermarchés autour, oui, vous vous trompez lourdement. Merde aux gens, merde au pays, merde au magasin, merde aux tickets alimentaires. Merde. Je me fous de vous. Donnez-moi ma bouffe ou on casse tout ici. Bordel de merde. Enfin, parfois. J'ai entendu la voix du bon sens. Si tu n'as pas d'argent pour élever 2 mioches, pourquoi t'en as fait un 3e, puis un 4e, puis même un 5e? D'accord. Donc, c'est une femme à Memphis qui pleure parce que ses tickets alimentaires ont disparu. Elle a 5 enfants. Ma question pour cette dame à Memphis. Si vous saviez ne pas pouvoir en prendre soin, pourquoi avoir eu un 3e, un 4e, puis un 5e? Je vais vous dire la vérité, je n'ai aucune pitié pour ces gens qui pleurent à cause de ces fichus tickets alimentaires. Pas même un peu. À mon avis, nous devrions tous apprendre d'elle et arrêter d'avoir de la compassion pour ceux qui font des enfants juste pour toucher notre argent. Maintenant, elle crie « Où est mon fric ? Mes enfants meurent de faim, je vais tous vous écraser, vous tuer, vous détruire. Donnez-moi vos $, parce que je l'ai dit, parce que j'en ai besoin. » F pour vous, c'est clair. Revenons à Ninja. Et ça a échoué. La foule n'est pas allée dans les magasins parce que Trump a annoncé que la garde entraînée attendait l'ordre de partir pour 190 villes des États-Unis. Tout au peu de démocrates, parce que dans les villes républicaines, eh bien, qu'est-ce que c'est les républicaines? Ça veut dire que ce sont les républicains qui dirigent là-bas. Ça n'arrivera pas. Seulement là où le pouvoir non seulement ne résiste pas, mais organise lui-même ses émeutes absolument spontanées. Des émeutes spontanées, bien organisées, spontanément financées par le Parti démocrate, des grèves soudaines financées avec l'argent volé à nous tous. Ninzi a compris qu'il fallait filer pendant qu'il en était encore temps. Quitter le Congrès et faire semblant d'être malade, stupide, impuissante. Et bien comme Biden, comme un légume, mais pas un concombre, bien sûr, pas comme Lena Khodorkovskaya, mais comme une vieille tomate ratatinée et séchée, pourrie à l'extérieur comme à l'intérieur.
Quand le dernier espoir a disparu, la petite souris ninja quitte le navire dont elle a elle-même soigneusement rongé la coque. Nous n'avons pas fait le trou. Comme nous l'a enseigné Roland Bykov dans son immortel Aibolite 66. Aibolite. Eh bien, elle a vraiment envie d'aller en prison. Elle le veut vraiment. Tu as peur? J'ai peur que ça n'arrive pas, mais j'en ai vraiment envie. À la prochaine rencontre, la suite.